Lui, c'est Thomas F. Gilman, le président du conseil d'administration de Métaux Torngat. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que c'est aussi un allié de Donald Trump. Cet Américain a financé par centaines de milliers de dollars le Parti républicain. Il est aussi le signataire du projet 2025, un influent manifeste conservateur dans lequel il dénonce l'alarmisme climatique. Les positions de Gilman inquiètent des groupes environnementaux qui accusent Métaux Torngat de tenir un double discours en matière d'environnement. Le projet de la minière, je vous le rappelle, est d'exploiter un gisement de terres rares dans le Nunavik et de construire une usine de traitement du minerai à Sept-Îles. Depuis 2 ans, l'entreprise courtise les Sept-Îliens en promettant d'être un acteur dans la lutte contre les changements climatiques. Pour en savoir plus, allez consulter le dossier de mes collègues Renaud Chicoine-Mackenzie et Alban Normandin. La demande d'injonction qui visait à suspendre les travaux de démolition de l'hôtel de ville est rejetée par la Cour supérieure. Le juge Thibault a rendu sa décision ce matin dans le dossier. Il s'appuie sur le caractère inapproprié et mal fondé des demandeurs dans son jugement. La Ville de Sept-Îles salue cette décision qui va permettre, selon elle, de poursuivre les travaux de démolition. De nouvelles démarches judiciaires doivent, cela dit, se mettre en branle. L'avocat des demandeurs compte déposer d'ici la fin de la journée une autre demande, cette fois en contrôle judiciaire, dans le dossier. On se déplace un peu plus au nord de cette île, au lac d'Aigle, où il y a un projet de traitement de boue de fosses septiques qui inquiète des citoyens. Le projet implique le déboisement d'un terrain qui est situé à près d'1 kilomètre des maisons les plus proches. Un porte-parole des citoyens, Roberto Stea, dénonce un manque de consultation de la part de la MRC de cette rivière dans cette affaire. La MRC réplique de son côté que le projet a été autorisé par le ministère de l'Environnement en 2020, à qui revient le rôle de consultation.